Pour que le développement d'un nourrisson soit optimal, il faut veiller à ce que ses besoins physiologiques soient respectés. Mais quels sont-ils? Qu'est-ce que cela implique? On fait le point. Un nourrisson est capable de franchir à vitesse grand V les étapes clés du développement, notamment grâce à ses parents qui l'accompagnent vers l'autonomie. Mais pour cela, ils doivent obligatoirement satisfaire tous ses besoins physiologiques. Les humains ont des besoins vitaux, c'est-à-dire nécessaires à la survie et au bien-être. C'est lorsque ces besoins sont satisfaits que le corps humain, mais également l'esprit, peuvent fonctionner et se développer normalement. Pour que le nouveau-né puisse bien grandir et s'épanouir, voici ses besoins physiologiques à respecter. Manger et boire. Quand il s'agit de boire et de se nourrir, un nourrisson n'a pas le même rythme ni les mêmes besoins qu'un adulte. De la naissance jusqu'à ses 5-6 mois, un bébé a exclusivement besoin de lait pour s'alimenter, car il en tire tous les éléments nutritifs nécessaires. En fonction de son âge et de la méthode d'alimentation choisie, il peut manger 4 à 8 fois par jour. Ce n'est qu'à partir de 6 mois environ que son alimentation se diversifie, avec l'introduction d'aliments solides, et que ses repas sont plus espacés et constituent de plus grosses quantités. Jusqu'à ses 3 ans, il faudra veiller à ce que son alimentation soit adaptée à son âge, c'est-à-dire privilégier des repas riches en vitamine D, en lipides et en fer. Et à partir de 4 ans, votre enfant pourra commencer à manger comme les grands. L'alimentation joue également un rôle important dans les relations affectives de l'enfant. L'allaitement ou le biberon sont des sources d'interaction sociale, car ces pratiques permettent d'assurer un lien privilégié entre le nourrisson et les parents. Il est important de respecter son rythme et ses besoins. Un bébé sous-nourri sera sujet à un retard de développement et une croissance insuffisante. Dormir et se reposer. Là encore, le sommeil de l'enfant n'est pas le même que celui de l'adulte. Dormir est l'activité principale d'un bébé de 0 à 3 mois, puisque celui-ci se retrouve dans les bras de Morphée entre 15 et 20 heures par jour. Entrecoupé par les tétés ou les biberons, son rythme et son temps de sommeil se doivent d'être respectés. Le sommeil d'un enfant est découpé en 2 phases, la phase du sommeil lent et la phase du sommeil paradoxal. Le sommeil lent correspond au moment où les hormones de croissance sont sécrétées, c'est pourquoi l'on entend souvent dire que les bébés grandissent en dormant. Quant au sommeil paradoxal, il est caractérisé par une période d'intense activité cérébrale, quand le système nerveux se développe. Lors de cette phase, on constate également des mouvements oculaires rapides chez l'enfant, pas de panique, il est bel et bien endormi. À partir de 6 mois, l'enfant va réduire progressivement son temps de sommeil. Il passera à 3-4 siestes par jour. Vers 12 mois, il en fera 2, puis un seul vers 18 mois. Vers 2 ans, son besoin de sommeil quotidien passera à 13 à 14 heures puis à 12 heures entre 3 et 5 ans. Pourtant, des études démontrent que depuis une vingtaine d'années, la durée de sommeil des enfants diminue. Des habitudes perturbées qui peuvent avoir de graves conséquences sur leur santé, troubles du comportement, retard de croissance, cerveau mal développé, risque accru d'obésité. Avoir un bon sommeil veut dire dormir assez, mais également bien dormir. Des réveils nocturnes trop fréquents et ou des problèmes à l'endormissement sont les signes d'un sommeil perturbé. Éliminer. Les urines et les selles d'un bébé sont révélatrices de sa santé et de son bien-être. Un nourrisson qui boit à sa faim fait pipi très régulièrement. Ses urines sont claires et quasiment inodores. Si celles-ci deviennent plus foncées, malodorantes ou moins fréquentes, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas beaucoup bu. Autre raison possible, bébé a eu un coup de chaud. Il a donc éliminé les liquides par la transpiration. La fréquence des selles est variable d'un bébé à un autre, et elle dépend notamment de la méthode d'allaitement choisie. Un bébé nourri au lait maternel aura tendance à faire caca après chaque tétée, tandis qu'un bébé qui boit au biberon fera moins de sel, entre 1 et 4 fois par jour. Les signes qui peuvent alerter sont lorsqu'un bébé est constipé ou, au contraire, lorsque ses selles sont très fréquentes et liquides. La constipation peut être notamment due à une déshydratation ou un déséquilibre alimentaire. La diarrhée, quant à elle, peut résulter d'un virus, de la poussée dentaire, d'une mauvaise digestion. Être propre. L'hygiène d'un nourrisson est primordiale pour sa santé et son confort, et cela passe par plusieurs étapes telles que le change, le bain, le nettoyage du cordon ombilical ou encore le brossage de dents. Cependant, sa peau est fragile, il est donc nécessaire d'utiliser des produits adaptés et d'avoir les bons gestes. Concernant le change, il est recommandé de changer la couche de bébé dès qu'elle est mouillée ou sale, pour éviter la macération ou que sa peau ne s'irrite. Les autres moments propices au change sont avant et après la tétée ou le biberon, mais également avant le coucher. Il est important de veiller à ce que le nourrisson soit dans la bonne position et que le parent ait la bonne méthode pour changer bébé de la meilleure des manières. En général, c'est quand l'enfant a entre 2 et 3 ans que les parents pourront souffler et dire progressivement adieu aux couches en commençant l'apprentissage du pot.
Les pratiques d'hygiène corporelle sont un excellent moyen de passer un moment privilégié avec bébé mais également de développer ses sens. Par exemple, le bain est, pour lui, un moment particulièrement riche en découvertes. Entre l'eau, les bulles de savon, le chaud, le froid, bébé ne sait plus où donner de la tête. Toutefois, assurez-vous de respecter la fréquence des bains, c'est-à-dire tous les 2-3 jours pour les nourrissons qui ne se déplacent pas encore à quatre pattes. Veillez également à respecter les horaires de ces rituels hygiéniques. La routine n'est pas mortelle pour les bébés, bien au contraire, ces moments seront de véritables points de repère qui les aideront, plus tard, à avoir la notion du temps. Se mouvoir. Le développement psychomoteur de bébé est progressif, il tient sa tête, puis il se tient assis, rampe, avant de finir par marcher. Chaque étape l'ouvre un peu plus sur le monde extérieur et l'aide à s'approprier l'environnement dans lequel il vit. Car bouger, c'est un premier pas vers l'autonomie et la liberté, le mouvement favorisera son développement musculaire et lui donnera ainsi la possibilité de faire ce qu'il a envie. C'est un tout autre monde qu'il découvre et dans lequel il commence à prendre conscience de lui-même. Les jeux et jouets sont un excellent moyen pour stimuler la motricité de l'enfant. Quand vous crierez à dada, en faisant sauter bébé sur vos genoux, il apprendra à trouver son équilibre pour ne pas basculer. Le tapis d'éveil l'incitera à bouger et à marcher à quatre pattes pour atteindre les différents éléments suspendus. Quant au boulier, il permettra de développer sa motricité fine, c'est-à-dire les muscles de ses doigts et de ses mains. Assurez-vous donc qu'au bébé ne reste pas immobile, par exemple, le laisser trop longtemps dans son transat le restreint dans ses mouvements. Le temps passé devant les écrans est également à contrôler, à haute dose, ils peuvent notamment avoir un impact sur le développement psychomoteur de l'enfant. Communiquer. Communiquer avec son enfant, c'est l'aider à se développer en le stimulant. Et cela commence plus tôt que vous ne le pensez, dès la 28e semaine de grossesse, l'enfant perçoit les sons extérieurs, dans la voix de sa maman, à laquelle il est particulièrement sensible et réagit. L'apprentissage du langage se fait progressivement, et la relation parent-enfant joue un rôle primordial dans ce développement. Un bébé commence son apprentissage en babillant, en imitant les sons produits, mais également en percevant vos émotions sur les mots utilisés. C'est pourquoi il est important de lui parler et de chercher à communiquer avec lui, en utilisant des mots simples et des phrases courtes. Mais l'échange avec bébé passe également par les gestes et autres formes de communication non verbale. Les sourires, les gazouillis, les caresses, les câlins sont autant de marques d'attention qui le feront se sentir aimé et en sécurité et qui lui donneront envie d'y répondre et donc de s'ouvrir davantage aux autres. Toutefois, attention à la surstimulation, un bébé trop sollicité s'épuisera plus facilement. Un comble pour ce petit bout qui a besoin de calme et de beaucoup de repos. Sur le long terme, cela aurait également un impact sur son comportement, l'enfant pourrait avoir l'impression de ne pas satisfaire les attentes de ses parents et donc manquer de confiance en lui.